Il a préféré regarder le football et est devenu cocu. Avez-vous déjà eu cette sensation que votre vie allait s'effondrer, mais sans voir les fissures? Je me sentais souvent ainsi avec Jean. Notre relation avait commencé comme tant d'autres, pleine de promesses et de rêves partagés. Dès le début, il était passionné de football, mais je n'aurais jamais imaginé que cela deviendrait un obstacle entre nous. Au début, je trouvais même mignon la façon dont il s'enthousiasmait devant les matchs et sa dévotion pour ses équipes préférées. J'avais l'habitude de l'accompagner à certains matchs et il adorait m'expliquer les règles et les stratégies. Je faisais semblant d'être intéressée, mais en vérité, je voulais simplement être près de lui. Je voulais être la raison de son sourire, et non un but marqué par un joueur quelconque. Avec le temps, sa passion pour le football a pris de plus en plus de place dans notre vie. Les vendredis soirs, qui étaient autrefois réservés pour nous deux, se sont transformés en marathons de championnats et de matchs. Les week-ends, que nous passions à explorer la ville ou à voyager, étaient maintenant monopolisés par les tournois et les discussions sur les tactiques de jeu. Jean, on pourrait sortir ce soir, juste tous les deux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé une soirée ensemble. Lui ai-je suggéré un soir, espérant qu'il comprendrait mon besoin. Chérie, ce soir c'est le classique. C'est un match incontournable. On remet ça à un autre jour, d'accord? A-t-il répondu sans quitter des yeux l'écran. Je me sentais de plus en plus isolée, comme s'il y avait un mur invisible entre nous. Le football était devenu le troisième élément de notre relation, toujours présent, occupant l'espace que je voulais remplir. Il n'a pas fallu longtemps pour que je commence à ressentir une douleur profonde, un vide qui grandissait à chaque match. Puis, j'ai rencontré Raphaël. Il était différent de Jean à bien des égards. Nous travaillions ensemble, et petit à petit, il s'est rapproché de moi. Au début, ce n'était qu'une amitié, une façon d'échapper à la solitude que je ressentais à la maison. Raphaël me faisait rire, écoutait mes préoccupations et, surtout, il était présent. Il n'y avait pas de distraction, pas de compétition pour son temps. « Tu mérites mieux que ça, tu le sais, non ?» m'a-t-il dit un jour, après que je lui ai confié une autre soirée solitaire, pendant que Jean regardait un match important. Je savais qu'il avait raison, mais l'admettre me terrifiait. J'aimais encore Jean, ou du moins l'homme qu'il était avant que le football ne prenne toute la place. Mais de plus en plus, je me surprenais à désirer la compagnie de Raphaël. Il me faisait me sentir vivante, vue, importante. C'est une nuit pluvieuse que le tournant a commencé. Jean était, comme toujours, fixé sur la télévision, vibrant à chaque action du match. J'étais seule dans la chambre, feuilletant mon téléphone sans but, jusqu'à ce qu'un message de Raphaël apparaisse. Il était dans un bar près de chez moi et m'a demandé si je voulais le rejoindre. J'ai hésité, mais au fond de moi, je savais que ma décision était déjà prise. J'ai mis un manteau et je suis sortie sans dire un mot à Jean. Le bar était plein, mais Raphaël était là, avec un sourire accueillant et une boisson m'attendant. « Tu es vraiment venu ?» a-t-il dit, et j'ai vu un mélange de surprise et de bonheur dans ses yeux. « J'avais besoin de sortir de là », ai-je répondu, essayant de cacher le mélange de culpabilité et de soulagement que je ressentais. La conversation a coulé naturellement, comme cela arrivait toujours avec Raphaël. Il était drôle, attentif, et tenait à m'impliquer dans chaque mot. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie importante, et pas seulement une spectatrice de la vie de quelqu'un. Cette nuit au bar fut un tournant. Je savais que je m'approchais d'une limite dangereuse, mais il était difficile de résister à l'attention et à l'affection de Raphaël. Nous avons ri, discuté de choses que je n'avais pas abordées avec Jean depuis longtemps. Il m'a fait me sentir vue, comme si mes paroles avaient du poids et de l'importance. Quand nous avons quitté le bar, la pluie s'était arrêtée, mais l'air était encore humide. Nous avons marché ensemble jusqu'à ma voiture, et au moment de nous dire au revoir, j'ai ressenti une connexion indéniable. Je savais que je franchissais une ligne, mais l'attraction entre nous était palpable. « Puis-je te donner un câlin ?» a-t-il demandé, et j'ai accepté d'un signe de tête. Le câlin fut long, chaud et réconfortant. J'ai senti que je retenais mon souffle depuis des mois.
Et ce n'est qu'alors, dans la chaleur des bras de Raphaël, que j'ai pu relâcher. C'est alors qu'il s'est un peu éloigné et que nos yeux se sont croisés, qu'il s'est penché pour un baiser doux mais plein de sens. J'ai répondu, sentant un mélange de peur et d'excitation. Quand je suis rentrée à la maison, Jean était encore sur le canapé, regardant les commentaires d'après-match. Il n'avait même pas remarqué que j'étais sortie. Le sentiment de vide est revenu, mais cette fois, il y avait une étincelle d'espoir en moi. Je savais que je ne pouvais pas continuer à vivre de cette façon. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. J'étais partagée entre la culpabilité et le désir, entre la loyauté envers Jean et la passion grandissante pour Raphaël. Les messages de Raphaël devenaient plus fréquents, et chaque rencontre avec lui était un pas de plus vers l'abîme de la trahison. « Je ne veux pas être l'autre », lui ai-je dit un jour, alors que nous étions assis dans un parc, loin des regards curieux. « Tu n'es pas l'autre. Pour moi, tu es l'unique », a-t-il répondu en serrant ma main fermement. Je voulais le croire, mais je savais que la réalité était plus complexe. Jean n'était pas un homme mauvais. Il s'était simplement perdu dans sa propre passion. J'avais l'impression de vivre deux vies, deux réalités parallèles, et je ne savais pas comment les concilier. Une nuit, après une autre rencontre avec Raphaël, je suis rentrée chez moi décidée à confronter Jean. Je l'ai trouvé dans la même position que toujours, absorbé par un autre match. Je me suis assise à ses côtés et j'ai attendu qu'il remarque ma présence, mais le jeu semblait plus intéressant que moi. « Jean, il faut qu'on parle », ai-je finalement dit, interrompant sa concentration. Il m'a regardé, un peu irrité par l'interruption. « Peux-tu attendre la fin du match ? C'est important. »« Oui, c'est très important. Ça ne peut pas attendre, » ai-je répondu, sentant mon cœur s'accélérer. Il a soupiré et a éteint la télévision, une action qui semblait lui demander un effort énorme. « Qu'est-ce qu'il y a ? » ? « Je me sens seule, Jean. Cela fait longtemps que nous n'avons pas passé de temps ensemble, que tu ne fais plus attention à moi. » Le football a pris le dessus sur tout. Il a froncé les sourcils, clairement surpris. « Tu exagères. J'ai toujours été là. Être physiquement présent ne suffit pas. J'ai besoin de plus. J'ai besoin de sentir que je suis importante pour toi. » Bien sûr que tu es importante, mais le football est ma passion. Tu le sais depuis le début. Je le sais, mais on dirait que tu préfères le football à moi. Et ça me tue à petit feu. La conversation n'a mené nulle part. Jean a promis d'essayer de changer, mais ses actions restèrent les mêmes. J'étais piégée dans un cycle d'attente frustrée et de désillusion croissante. Et de plus en plus, Raphaël devenait mon échappatoire, mon espoir de trouver quelque chose de réel et de significatif. C'est un vendredi soir, pendant un des matchs les plus importants pour Jean, que j'ai pris une décision définitive. J'en avais assez de me sentir comme un meuble dans notre propre maison, quelque chose qui était là mais n'était pas remarqué. Je suis sortie à nouveau, mais cette fois, je savais que je ne reviendrais pas de la même manière. Raphaël m'attendait au même bar. Nos rencontres avaient maintenant une urgence, un besoin d'être ensemble que nous ne pouvions ignorer. Ce soir-là, il était différent, plus sérieux, plus intense. « Je ne peux plus continuer comme ça, Anne », a-t-il dit en me tenant les mains avec force. « Je te veux entièrement, pas juste des morceaux. » Je savais qu'il avait raison. Raphaël méritait plus que des miettes de mon temps et de mon affection. Et moi aussi, je méritais plus qu'une relation où je n'étais pas valorisée. Mais prendre cette décision semblait à la fois effrayant et libérateur. « Je veux ça aussi, Raph. Mais j'ai peur. Et si ça ne marche pas ? Et si je commets une terrible erreur ? Tu ne commets pas une erreur. L'erreur serait de continuer là où tu n'es pas heureuse. Je suis là, prêt à te donner ce dont tu as besoin. Il te suffit de le vouloir. » Ces mots ont résonné profondément en moi. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais désirée, importante, aimée. J'ai décidé que j'avais besoin de changement. Je ne pouvais plus vivre pour quelqu'un qui ne me valorisait pas. Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, Jean était, comme toujours, plongé dans le football. Il n'avait même pas remarqué que j'étais sortie et revenue. Je me suis assise à ses côtés,
mais cette fois, j'étais déterminée. « Jean, il faut que je te dise quelque chose. » ai-je commencé, ma voix tremblant un peu. Il m'a regardée, visiblement frustré par l'interruption. « Encore, Anne? Juste maintenant? » ?»« Oui, juste maintenant. Je ne peux plus vivre comme ça. J'ai rencontré quelqu'un, Jean. Quelqu'un qui me fait sentir vivante, qui me fait sentir importante. Et je ne peux plus rester ici, à faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. » Il est devenu pâle, et pour la première fois depuis longtemps, il a éteint la télévision sans que je doive le demander. « Qu'est-ce que tu es en train de dire ?» Je dis que je pars. Je mérite mieux. Et toi aussi tu mérites quelqu'un qui partage ta passion pour le football. Je ne peux pas être cette personne. Jean n'a rien dit pendant un long moment. Il m'a juste regardé, comme s'il essayait de comprendre ce que je venais de dire. Enfin, il a secoué la tête, mêlant colère et tristesse. « Je n'aurais jamais imaginé que tu ferais ça », a-t-il finalement dit, sa voix chargée d'amertume. Moi non plus. Je n'aurais jamais imaginé que nous arriverions à ce point. Mais nous y sommes, et je dois faire cela pour moi. J'ai pris mes affaires et je suis partie, sans me retourner. C'était la décision la plus difficile que j'avais jamais prise, mais je savais que c'était la bonne. Raphaël m'attendait avec un nouveau départ, une nouvelle chance d'être heureuse. La transition vers la nouvelle vie avec Raphaël n'a pas été facile, mais elle était nécessaire. Les premiers jours ont été un mélange de soulagement et de culpabilité. Jean me manquait, les petites choses que nous partagions avant que le football ne prenne toute la place. Mais la présence de Raphaël me donnait la force d'aller de l'avant. Il m'a accueilli à bras ouverts, prêt à construire quelque chose de nouveau et de significatif. Nos jours étaient remplis de conversations, de rires et de projets pour l'avenir. Je me sentais renouvelée, comme si je vivais enfin la vie que je méritais. Cependant, l'ombre du passé planait toujours sur moi. Jean n'a pas essayé de me contacter, et cela me faisait mal d'une manière que je n'avais pas anticipée. Je savais qu'il était blessé, et une partie de moi se sentait coupable de ne pas avoir pu sauver notre relation. Mais en même temps, je découvrais un amour que je n'avais jamais expérimenté auparavant. « Je promets de te rendre heureuse, Anne », m'a dit Raphaël un soir, alors que nous étions allongés dans le lit, regardant le plafond. « Je ne te laisserai jamais te sentir seule. Je te crois, Raph. J'ai juste besoin de temps pour guérir mes blessures. » ai-je répondu, sentant une vague de gratitude et d'espoir. Les jours ont passé, et la blessure a commencé à cicatriser. Je me suis impliquée davantage dans le travail, j'ai trouvé de nouveaux passe-temps, et j'ai commencé à redécouvrir qui j'étais en dehors d'une relation toxique. Raphaël était toujours à mes côtés, me soutenant et m'encourageant. Je sentais que, enfin, j'étais sur la bonne voie. Lorsque je me suis enfin sentie prête à avancer sans regarder en arrière, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'étais au bureau, lors d'une journée ordinaire, quand j'ai reçu un message de Jean. Mon cœur s'est emballé en voyant son nom sur l'écran du téléphone. C'était un message court, mais chargé d'émotions. « Nous devons parler. C'est important. » Mon premier instinct fut d'ignorer. Je commençais à me sentir stable, et tout contact avec Jean pourrait tout déstabiliser. Mais la curiosité et un sentiment de devoir m'ont poussé à répondre. Nous avons convenu de nous retrouver dans un café que nous fréquentions autrefois, un lieu neutre où j'espérais que les émotions seraient plus faciles à gérer. Quand je suis arrivée, il était déjà là, semblant fatigué et abattu. Le voir ainsi m'a émue d'une manière que je n'avais pas anticipée. Je me suis assise en face de lui, essayant de rester calme. « Merci d'être venu », a-t-il commencé, sa voix basse et chargée de tristesse. « Que veux-tu, Jean ? Il est clair que suivre des chemins séparés était la meilleure chose pour nous deux. Je sais, Anne, je sais que j'ai été un idiot, mais je n'ai pas réalisé à quel point tu étais malheureuse. Le football, c'était une manière d'échapper, de gérer mes propres frustrations. Nous avons tous nos façons d'échapper, Jean, mais parfois, ces façons nous font perdre ce qui est vraiment important. Je m'en suis rendu compte trop tard. Depuis que tu es parti, j'ai arrêté de regarder les matchs. Cela n'a plus de sens sans toi ici.
Je veux réparer les choses, s'il y a encore une chance. La sincérité dans sa voix m'a touchée. Je n'attendais pas une telle tournure. Une partie de moi voulait croire qu'il pouvait changer, qu'il y avait encore une chance pour nous. Mais je savais que je ne pouvais pas simplement revenir en arrière et effacer tout ce qui s'était passé. Jean, j'apprécie ton honnêteté. Mais beaucoup de choses ont changé. Moi, j'ai changé. Et il y a Raphaël. Il m'a montré ce que cela signifie d'être vraiment valorisé. Il a baissé la tête, clairement en lutte avec ses émotions. Je comprends. Je voulais juste que tu saches que je suis désolée. Vraiment. Je suis sortie de cette rencontre avec un tourbillon de sentiments. Jean semblait sincère, mais je savais que le chemin de retour serait compliqué. Raphaël était ma nouvelle réalité, quelqu'un qui était là pour moi dans les moments les plus difficiles et m'avait aidé à retrouver le bonheur. J'ai raconté à Raphaël la rencontre. Il a écouté avec patience, son visage impassible, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Je te fais confiance, Anne. Je sais que ta décision n'a pas été facile. Si tu as besoin de temps pour digérer cela, je suis là. Je sais, Raph. Et c'est pour cela que je te choisis. Je n'ai aucun doute dans mon cœur. Les mois suivants, nous avons construit une vie ensemble, remplie d'amour et de compréhension. Mais la rencontre avec Jean avait laissé une marque. Elle m'a appris l'importance d'être vraie avec moi-même, de chercher ce qui me rend vraiment heureuse. La vie a suivi son cours avec Raphaël. Nos jours étaient remplis de moments de bonheur authentiques. Il m'encourageait à poursuivre mes rêves, à ne pas me contenter de moins que ce que je méritais. Cependant, l'ombre de mon passé avec Jean planait toujours sur nous, malgré tous nos efforts pour aller de l'avant. Un jour, alors que nous déjeunions, Raphaël a soulevé une question qui me préoccupait depuis un moment. « Anne, es-tu vraiment heureuse ? J'ai l'impression que parfois, ton esprit est ailleurs. » J'ai été surprise par la question, mais je savais qu'il avait raison. Il y avait encore une partie de moi qui n'arrivait pas à laisser complètement le passé derrière. Je suis heureuse, Raph. Mais je pense que je dois vraiment fermer cette porte une fois pour toutes. Peut-être qu'il est temps de parler à nouveau à Jean, de mettre fin définitivement à tout cela. Raphaël a hoché la tête, compréhensif. Si c'est ce dont tu as besoin, je suis là pour te soutenir. J'ai fixé un nouveau rendez-vous avec Jean, cette fois pour vraiment clore toutes les questions en suspens. Quand nous nous sommes rencontrés, il semblait plus calme, acceptant mieux notre situation. « Jean, je voulais te remercier de m'avoir contacté la dernière fois. Cette conversation m'a aidé à comprendre beaucoup de choses. Mais je veux que tu saches que j'ai choisi Raphaël. Il me rend heureuse d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. » Jean a souri tristement. « Je comprends, Anne. Je veux que tu saches que je te souhaite tout le meilleur. Je me souviendrai toujours des bons moments que nous avons partagés. Nous nous sommes quittés en bons termes, avec un poids enfin enlevé de nos épaules. Je suis retournée vers Raphaël en me sentant légère, prête à embrasser notre avenir sans réserve. Le temps a passé, et la vie avec Raphaël est devenue une belle routine d'amour et de complicité. Nous avons décidé d'emménager ensemble, une décision qui a apporté un nouveau niveau d'intimité et d'engagement à notre relation. Chaque coin de notre maison était rempli de rires, de souvenirs et de la promesse d'un avenir radieux. Mais la vie a une façon curieuse de tester nos résolutions. Un samedi après-midi, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était une photo de moi et de Raphaël, prise de loin, accompagnée d'un message menaçant. « Tes secrets ne sont pas en sécurité. » J'ai montré le message à Raphaël et ensemble, nous avons essayé de découvrir ce que cela pouvait signifier. Nous n'avions pas d'ennemis, personne qui voulait nous faire du mal, du moins à notre connaissance. « Qui ferait une chose pareille ?» a demandé Raphaël, visiblement inquiet. « Je n'en ai aucune idée, mais nous ne pouvons pas laisser cela nous atteindre. Nous sommes ensemble dans cette épreuve. » Nous avons décidé de ne pas prêter trop d'attention à la menace, mais la sensation d'être observée me troublait profondément. J'ai commencé à être plus attentive à mon environnement, sentant que chaque mouvement pouvait être surveillé. Puis, une nuit, alors que nous revenions d'un dîner,
nous avons aperçu une silhouette familière près de chez nous. C'était Jean. Il semblait perturbé, presque désespéré. « Jean ? Que fais-tu ici ?» ai-je demandé, surprise et inquiète. « Nous devons parler, Anne. C'est urgent. » Raphaël s'est tendu à mes côtés, mais il a permis que Jean et moi ayons un moment seuls. Je suis allée vers lui, le cœur battant. « De quoi parles-tu avec cette histoire de message menaçant ?» a-t-il commencé, sans détour. « Tu es au courant de cela ? C'est toi qui as envoyé le message ? » Non, bien sûr que non. Mais j'ai découvert que quelqu'un essaie de nous nuire. La même personne m'a envoyé un message avec des photos de toi et de Raphaël. J'étais stupéfaite. Qui pourrait avoir autant d'intérêt pour nos vies au point de faire cela ? Nous devons découvrir qui est derrière cela. Je ne veux plus de complications, Jean. Moi non plus, Anne. Je veux juste que tu sois en sécurité. Nous sommes retournés vers Raphaël et avons partagé ce que nous avions discuté. Il était encore plus déterminé à résoudre la situation. Nous allons découvrir qui fait cela. Je ne laisserai personne nous éloigner. Les jours suivants ont été intenses, pleins d'investigations et de tentatives pour découvrir l'identité de notre persécuteur. Raphaël était toujours à mes côtés, me soutenant et m'assurant que je me sentais en sécurité. Puis, un après-midi, nous avons reçu un appel inattendu. C'était un détective privé que Raphaël avait engagé. Il avait découvert quelque chose de choquant. La personne derrière les menaces était quelqu'un que je n'aurais jamais suspecté. La secrétaire de Jean, une femme qui semblait inoffensive, mais qui nourrissait une obsession malsaine pour lui. Quand elle a réalisé que Jean avait encore des sentiments pour moi, même après notre rupture, elle a décidé d'interférer dans nos vies. Nous l'avons confronté ensemble, Raphaël, Jean et moi. Ce fut une confrontation tendue, pleine d'émotions à fleur de peau. Elle a tout avoué, s'excusant et prétendant qu'elle essayait seulement de protéger Jean. Nous avons assuré que la justice serait rendue, mais cet événement a laissé des marques profondes. La révélation sur la secrétaire de Jean a apporté un soulagement inattendu, mais aussi un sentiment de vulnérabilité que je ne pouvais pas ignorer. Bien que la menace soit résolue, le traumatisme d'être traqué a laissé une cicatrice en moi. Raphaël a été mon pilier tout au long du processus, et ensemble, nous avons réussi à surmonter cette épreuve. Nous avons décidé qu'il nous fallait changer d'air pour nous remettre complètement. Nous avons planifié un voyage dans un endroit paisible, loin de tout ce qui nous rappelait le stress et la tension des derniers mois. Nous avons choisi une petite ville côtière, réputée pour ses paysages magnifiques et son atmosphère accueillante. Le voyage fut comme un baume pour nos âmes. Nous avons marché sur la plage, exploré des sentiers et profité de la simplicité et de la beauté de notre environnement. Chaque jour qui passait, nous sentions que nous guérissions un peu plus, laissant le passé derrière nous et nous concentrant sur le présent et l'avenir. Une nuit en particulier, alors que nous étions assis sur la véranda de notre pension, admirant le coucher de soleil, Raphaël s'est tourné vers moi avec un regard que je connaissais bien, un mélange d'amour et de détermination. « Anne, j'ai beaucoup réfléchi à tout ce que nous avons traversé, à combien nous avons lutté pour être ici, ensemble et heureux. Moi aussi, Raph. Et malgré tout, je ne changerai rien. Chaque défi nous a rendus plus forts. » Il a souri en me tenant les mains. Je veux que ce voyage marque un nouveau départ pour nous, un nouveau commencement, libre de toute ombre du passé. J'ai ressenti une vague d'émotions m'envahir. Raphaël savait toujours comment toucher mon cœur avec les mots justes. Je veux ça aussi, Raph, un nouveau départ. Nous nous sommes embrassés, scellant notre promesse d'un avenir brillant et rempli d'amour. Le voyage ne nous a pas seulement renforcés en tant que couple, mais m'a aussi donné une nouvelle perspective sur la vie. J'ai appris l'importance de lutter pour ce qui est important et de ne jamais renoncer au bonheur. Quand nous sommes revenus du voyage, nous nous sentions revitalisés, prêts à commencer un nouveau chapitre. Nous avons décidé qu'il était temps de faire un pas de plus dans notre relation. Nous avons acheté une maison ensemble. Nous avons trouvé une belle maison dans un quartier calme,
parfaite pour commencer cette nouvelle phase de nos vies. Les premiers jours dans la nouvelle maison, nous nous sommes amusés à décorer chaque pièce, à choisir des meubles et à créer un environnement qui reflétait notre amour et notre parcours. Chaque détail avait une signification spéciale, chaque objet un souvenir des moments passés ensemble. Cependant, la vie trouve toujours une manière de tester notre résilience. Un matin, j'ai reçu une nouvelle qui a bouleversé nos vies. Ma mère, qui vivait dans une autre ville, était malade. Le diagnostic était sérieux et elle avait besoin de soins constants. J'ai parlé à Raphaël de la situation, sentant un mélange d'inquiétude et de culpabilité. « Raph, je dois être auprès de ma mère maintenant. Elle a besoin de moi. » Il m'a pris dans ses bras, son expression montrant compréhension et soutien. « Bien sûr, Anne. Nous allons traverser cela ensemble. Nous allons déménager près d'elle temporairement, jusqu'à ce que les choses aillent en mieux. » La décision de quitter notre nouvelle maison et de déménager à nouveau n'a pas été facile. Mais Raphaël était à mes côtés, prêt à affronter ce nouveau défi. Nous avons loué un appartement près de chez ma mère et nous nous sommes installés, prêts à lui apporter tout le soutien nécessaire. Prendre soin de ma mère fut épuisant, autant physiquement qu'émotionnellement. Mais Raphaël était toujours présent, aidant de toutes les manières possibles, montrant une patience et une dévotion qui ne faisèrent que renforcer notre amour. Pendant les moments de repos, nous parlions de nos rêves et de nos projets pour l'avenir, gardant la flamme de l'espoir vivante. Ma mère, malgré les difficultés, se montrait résiliente. Avec le temps, elle a commencé à bien réagir au traitement et la perspective de guérison est devenue une réalité. Cette période difficile nous a appris l'importance de la famille et de l'union dans les moments de crise. Avec ma mère en voie de guérison et la vie commençant à retrouver son cours normal, Raphaël et moi avons décidé qu'il était temps de retourner chez nous. L'expérience de prendre soin d'elle nous avait encore plus rapprochés, et nous étions prêts à reprendre nos projets et nos rêves. Quand nous sommes rentrés, nous avons été accueillis chaleureusement par nos voisins, et c'était réconfortant de voir que, malgré tous les défis, notre maison restait un refuge de paix et d'amour. Nous avons repris notre routine, mais avec une nouvelle perspective sur la vie et ses incertitudes. C'est alors que Raphaël m'a à nouveau surprise. Un soir tranquille, alors que nous dînions dans le jardin, il s'est levé et, avec un sourire plein d'émotion, s'est agenouillé devant moi. « Anne, ce voyage a été plein de hauts et de bas, mais chaque moment passé avec toi en valait la peine. Tu es ma partenaire, ma meilleure amie, l'amour de ma vie. Veux-tu m'épouser ?» Les larmes me sont venues aux yeux instantanément. « Oui, Raphaël, 1000 fois oui !» Nous nous sommes embrassés, et ce moment a été la culmination de tout ce que nous avions vécu. Tous les combats, tous les défis nous avaient menés jusqu'ici, et nous étions prêts à franchir la prochaine étape ensemble. Les mois suivants, nous avons planifié notre mariage avec enthousiasme et amour. Nous avons choisi un endroit magnifique, entouré par la nature, pour célébrer notre engagement. Nous avons invité amis et famille, tous ceux qui nous avaient soutenus et aimés au fil du temps. Le jour du mariage fut magique. Le soleil brillait, les fleurs étaient en pleine floraison, et l'atmosphère était pleine de joie et d'amour. En marchant dans l'allée, j'ai vu Raphaël m'attendre à l'autel, les yeux brillants de bonheur. La cérémonie fut émouvante, remplie de promesses et de vœux sincères. Chaque mot que nous avons prononcé scellait notre engagement d'amour et de fidélité. En échangeant nos alliances, j'ai senti qu'un nouveau chapitre commençait, plein d'espoir et de promesses d'un avenir radieux. Notre lune de miel fut une continuation du rêve. Nous avons voyagé dans un endroit paradisiaque, où chaque jour était une célébration de notre amour. Nous sommes revenus renouvelés, prêts à affronter tout ce que la vie nous réserverait. Et ainsi, notre histoire, pleine de rebondissements, de défis et de surmontées, a trouvé une fin heureuse. Une fin qui, en réalité, n'était que le début d'un nouveau voyage, ensemble, prêts à écrire chaque chapitre avec amour et détermination.